Marie-Hélène Dor, je suis secrétaire départementale de la FSU. Le 8 mars, comme chaque année, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. C'est une journée importante tous les ans, mais ça l'est encore davantage cette année parce que la veille, nous allons organiser une grosse mobilisation contre le projet de réforme des retraites et on l'a dit à plusieurs reprises, ce projet de réforme va particulièrement impacter les femmes. Elles sont déjà dans des situations difficiles avec des pensions inférieures de 40% à celles des hommes, le monde du travail ne leur est pas non plus très favorable, j'y reviendrai si besoin, mais en tout cas cette année, plus encore que toute autre année, il va falloir être nombreux et nombreuses à se mobiliser, et le 7 et le 8 mars. Alors il faut expliquer le contexte en fait, puisqu'on sait tous que la retraite c'est la traduction du travail. C'est-à-dire que si on regarde le monde du travail, on s'aperçoit de plusieurs choses. D'abord qu'en moyenne, les femmes gagnent 22% de moins que les hommes. Ce sont elles qui majoritairement ont les emplois les moins qualifiés. Ce sont elles majoritairement qui subissent les temps partiels. Parfois même ce sont elles qui les demandent pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Cette charge-là, malgré les efforts culturels, etc., font qu'elle est encore très largement dévolue aux femmes. Et tout ça fait qu'au bout du compte, les femmes sont dans une grande proportion sans carrière complète à l'âge de départ en retraite possible, soit actuellement 62 ans. Donc ce sont elles qui majoritairement poussent au-delà des 62 ans pour essayer d'obtenir une carrière complète ou en tout cas une pension complète. Et donc en repoussant encore davantage l'âge de départ en retraite, forcément les difficultés s'aggravent, s'accentuent, puisque la stratégie de beaucoup de femmes, comme de beaucoup de personnels précaires aussi, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible pour espérer une pension complète sans décote. Donc ça veut dire 67 ans aujourd'hui. Mais si on leur dit que l'horizon est encore plus indépassable qu'actuellement, ça ne peut qu'aggraver les choses. Le gouvernement met en place des protocoles d'égalité femmes-hommes, enfin on dit souvent hommes-femmes, mais moi je préfère dire femmes-hommes pour changer un peu, dans le monde du travail, par exemple dans les services publics. Parce que contrairement à une idée reçue, les égalités femmes-hommes en matière de salaire, elles existent aussi dans les services publics. Parce que les métiers, les fonctions, les positions hiérarchiques sont encore, même s'il y a eu des efforts de fait, je ne le nie pas, mais sont encore majoritairement masculines. Autrement dit, si on regarde l'ensemble des personnels des services publics, on s'aperçoit que les femmes sont encore défavorisées. Donc il y a des chartes d'égalité qui sont signées, des engagements qui sont pris. C'est bien qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait parce qu'il n'est pas très contraignant. Ces chartes ne sont pas assorties de sanctions, par exemple. Ce qui dérange, si vous voulez, dans ces réponses-là ou ces propositions, c'est que c'est du bidouillage. C'est-à-dire que quand on est face à une situation globale, que c'est un problème de l'emploi, que c'est, par exemple, on l'a vu avec la crise Covid, les emplois dans le secteur de la santé, qui était très valorisé avec les mots, on applaudissait les soignants, etc., sont majoritairement des emplois occupés par des femmes, infirmières, aides-soignantes, etc. Et la revalorisation que ces personnes méritent, et là j'englobe aussi les hommes bien évidemment, mais en tout cas cette revalorisation elle se fait attendre. Donc déjà il y a de la part du gouvernement un manquement sur le seul dossier de l'emploi. Avant de parler de prendre en compte ceci ou cela, les congés parentaux et que sais-je, regardons d'abord ce qui se fait en matière d'emploi pour commencer. Je vais donner un exemple, parce que parlons concret. Dans l'éducation nationale, on sait déjà que le métier d'enseignant, mais ce n'est pas celui-là dont je voulais parler, mais enfin le métier d'enseignant est très féminisé. Moi je pensais à une catégorie de personnel qui sont indispensables au système éducatif, les AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Ce sont majoritairement des femmes qui sont rémunérées au SMIC. Si ces personnes étaient à temps plein, ce sont des temps partiels. Ces personnes qui accomplissent un travail formidable d'inclusion, d'assistance aux élèves porteurs de handicap, gagnent moins de 1 000 € par mois. Et ce sont pour 95% des femmes. Je n'ose pas imaginer comment sera calculée dans quelques années leur retraite. Je n'ose pas l'imaginer. Avec en plus
le système des prix ici à La Réunion, les difficultés financières des uns des autres. Enfin, voyez, pour illustrer vraiment les difficultés propres à La Réunion, je crois que cet exemple-là, il parle de lui-même.